parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue dans l'émission pour matin, côté nous pour entamer 5e partie de leçon semaine, la grêle, les criquettes et les ténèbres. Donc, jusqu'avant nous entamer étude nous pour matin, nous pourrons méditer sur Vigile matinale qui est à blâmer. Qui est à blâmer? En nous la prière. Papa nous qui habitons au ciel, nous vraiment infiniment contents et reconnaissants pour miracle de la vie ça que vous opérez dans nos matières. Tandis que nous déjà positionnés nous pour nous étudier parole. Ouvrir entendement nous, bon nous pour nous comprendre et pour nous pratiquer parole ça dans la vie nous au nom de Jésus. Amen. Qui est à blâmer? Jean 9, verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et nous disons Amen. Donc, Jésus qui t'a passé, en passant, Jésus, ouais, il y a un jeune homme, ou il y a un homme qui est aveugle. Mais l'homme ça, il est aveugle depuis naissance. Et les disciples, yo, t'as questionné Jésus sur ça. Mais, et qui est-ce? Eh bien, qui péché? Est-ce que c'est l'homme ça qui est malade là? Ou du moins c'est parent? Parce qu'il fait tout aveugle. C'est-à-dire, il n'est pas capé conséquence ça le fait, d'ailleurs, il fait tout aveugle. Et Jésus t'a pas dit, c'est pas ni l'homme non, ni parent, ok, qui la cause, mais qui péché. Mais c'est pour gloire à bon Dieu capable de manifester, ou bien pour les œuvres de Dieu capable de manifester. Donc, nous capables de comprendre que petit là, il n'est pas là pour le payer sa papa fait, ni sa maman fait. On nous lit ça dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ok, nous voyons bien? Eh bien, petit là, il n'est pas gain droit, il n'est pas là pour le porter, eh bien, pour le payer. Ok, sa maman, la papa le fait. Donc, ça nous doit comprendre, c'est que, eh bien, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, fait que, dans la vie, nous, de très souvent, il y a un ensemble de bagages qui arrivent et que nous ne sommes pas capables d'expliquer. Nous sommes capables de dire injustement ou de façon imméritée. Il y a des maladies, on peut gagner. Il fait toute prévention. Il mange bien. OK? Et pourtant, il y a des maladies, il fait quand même. Il y a des problèmes qui arrivent surtout malgré tout effort qu'on fait. Mais on trouve un problème quand même. Et il y a un petit monde qui fait aveugle. Ça pas rien pour avec petit monde non plus pas en lui. Nous venons comprendre selon la réponse de Jésus, il y a des bagages qui arrivent nous que nous vivre. Et bien, y arrivé, c'est pour les œuvres de Dieu capables de manifester. C'est pour gloire bon Dieu capable de manifester dans la vie, nous. C'est ça que fait. Faut que nous pas jamais à critiquer ou pardon, ou critiquer ou du moins condamner yon monde qui frappé par un malheur, ok, dans la vie, soit par une maladie quelconque. Pour nous dire, c'est à cause, c'est sauf qu'on va payer. Ou pas sacrifier, c'est sauf qu'on va payer. Ou bon, faut nous pas agir comme ça. Quel que soit monde, quel que soit problème, li gen ou bien maladie, au lieu pour nous chercher qu'on est origine maladie ça, si c'est lik la cause, c'est conséquence ça le fait, ou bien
intervenir, bay moun nan soin, aider le résoudre problème nan. Et après, Jésus pas éternisé sous question messieurs yo. Il pas éternisé sous question messieurs, il bay au élément de réponse là, il passe à l'action. Et nous voyons que Jésus t'appelle et fait un miracle, t'appelle guéri et bien aveugle ça. Jésus te fait d'abord, il crache à terre, il fait un petit labo, il prend un petit labo ça, alors avec salive, il passe lui et bien sous yeux aveugle. Et après ça, il dit aveugle, allez laver les yeux. Eh bien, nous voyons que Jésus lui-même, nous est capable de dire, eh bien, aveugle, te participer dans la guérison li. Dans quel sens? Parce qu'il t'a obéi à sa bonté dit. Donc, nous voyons que c'est pas parce que vous avez souffert ou pas qu'à connaître que souffrance a sorti, origine, pour comprendre que, eh bien, c'est à cause de ça fait ou bien ça pas on fait. Les bagages qui viennent dans la vie, c'est pour gloire bon Dieu capable de manifester dans la vie. C'est ça seulement. Et dans cette situation que vous avez, vous voulez sortir là-dedans, vous devez faire bon Dieu confiance, vous devez gagner la foi, mais surtout, vous devez obéir à ça bon Dieu dit. Et lorsque vous obéissez, vous êtes capable de guérir, vous êtes capable de délivrer de mal que vous avez. Leçon 4, les plaies. Verset à mémoriser. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Donc, matin qui c'est jeudi 24 juillet 2025 là, et sujet étude non c'est la grêle, les criquettes et les ténèbres. Donc il y a noté ouais les mouches, le bétail et les ulcères et malgré les 6 premières plaies, nous Pharaon, eh bien, il pas changé d'avis. OK? Même s'il t'a demandé en tant que compromis, mais c'est pas vrai. Et nous prenons ouais jeudi et 3 et plaies davantage, nous avons dit qu'il parle de 9 plaies. Eh bien, Pharaon lui-même, est-ce que il t'a pas repenti? Il t'a pas changé d'avis? Ou du moins, il t'a pas continué sous voie, eh bien, orgueilleuse liée, de capable de dire. Lorsque nous lisons Exode chapitre 9, verset 13, verset 10, verset 29, ou bien Exode chapitre 10, verset 29, eh bien, qui ça que nous arrivons comprendre? En Égypte, nous dit, tu as environ 1500 dieux. Mais tu as 10 parmi dieux saïwa qui puissent puissants, qui puissent adorer. Maintenant, tu as Nout qui c'est la déesse, ok, du ciel et du firmament. Ok? Yo te décrit comme étant, eh bien, Dieu qui là pour capable contrôler ça qui passer sous ciel là et sur la terre. Ok? C'était à ça te attribué Nout comme étant Dieu. Tu as Osiris lui-même. Il était considéré comme le dieu des récoltes, de la fertilité. Donc, nous voyons que bon Dieu il peut attaquer Dieu ça. Comprenez bien. Chaque plaie pour un dieu. Même genre chaque domaine, eh bien, égyptien yo attribué à un dieu. Ou bien chaque événement, ok, yo gon dieu pour lui. Et bien bon Dieu lui-même, il peut attaquer Dieu ça yo et distinctement. Et mais qui s'arrive? Bon Dieu, puisque nous, yo considéré comme déesse du ciel, firmament, yo considéré Osiris comme Dieu récolte fertilité, et bien bon Dieu pour utiliser la grêle. La grêle, souvent dans la Bible, l'utilisée pour jugement, ok? Il est associé à jugement de Dieu, la grêle. Lorsque nous lisons Exode chapitre, alors, Ésaïe chapitre 28, verset 2, verset 17, Exode 13, 11 à 13. Bien, au cours de 7e plaie, ça, qui c'est la grêle, eh bien, bon Dieu, il était invité, Égyptien, yo, eh bien, pour capable, mettre à l'abri, bien yo, bête yo.
de façon à ce que pour capable eh bien épargner OK de dégâts grêle ça au pas le faire. Pas oublier. Bosé li pas de l'idée pour le détruire Pharaon et son peuple. C'est plutôt by Pharaon leçon. Fait le reconnaître. Dieu ça pas le reconnaître là, et mais c'est le Dieu créateur, le Dieu vivant. Et bien ça fait Bosé la manifester présence li, toute place ça yo, c'est signe de la présence de Dieu dans l'Égypte, dans le pays. Et présence bon Dieu, l'était comme un feu dévorant à travers les plaies pour les Égyptiens, et pourtant, c'était protection et un abri, et un refuge pour les Hébreux. On a avancé pour nous, et que, monde qui choisit obéir à la voix de Dieu, yo épargné, ben yo épargné, bien yo épargné, mais si là, qui te choisi désobéir, ok, même genre avec le roi yo, Pharaon, le roi, alors, eh bien, yo paye conséquences là. Parce que Grêle te pour mission ravager toute ça joine chose les bétails, mais les animaux, même zébio, eh bien, Grêle là qui t'est tombé sous yo, t'est détruit yo, pas besoin de nous pour moun. Et c'était toute la maison de l'Égypte. Eh bien, n'a pas avancé pour nous dire que toute place ça qui tombé sous Égypte là, nous devons connaître que à Gozen, OK, les Hébreux s'arrêtaient intacts parce que la présence de Dieu, eh bien, il était joué un rôle protection pour les Hébreux. Et Dieu parle dire avec Pharaon. Eh bien, Dieu annonce qu'en laissant vivre le Pharaon, il veut que toute la terre le connaisse. Pharaon pas voulait connaître bon Dieu. Et bon Dieu qui quittait Pharaon en vie, il dit ça dans Exode chapitre 9, verset 27, verset 35. Bon Dieu quittait Pharaon avec peuple en vivre, c'est pour Pharaon capable de reconnaître l'existence de Dieu qu'elle pas voulait connaître, et c'est pour toute la terre capable de connaître qui est le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Donc nous voyons que Pharaon après 7e plaie, il pral confesser. Il pral confesser pour lui demander pardon ou lui péché, mais nous voyons que Pharaon pral changer d'avis. Une fois que bon Dieu lui parlait à Moïse pour camper Grêle, pour suspendre Grêle, eh bien Pharaon lui changer d'avis. Et c'est ça le fait pendant l'autre play que nous voyons, eh bien dans le jour passé. N'a pas avancé pour nous dire comme ça que après deux dieux ça dans cette cité là, tu as le dieu égyptien qui c'est dieu tonnerre, dieu guerre, dieu de la guerre, dieu du désordre. Et tu as le Set. Tu as un Chou qui c'est dieu de l'atmosphère. Tu as Sérapi, OK, incarné la majesté divine, dieu de la fertilité, de la guérison et de l'au-delà. Eh bien, tout Dieu ça roi, yo tout vaincu, yo tout est tombé devant la manifestation de la puissance de Dieu. Qui côté Grêle t'a sorti dans le ciel et qui côté Dieu ça oteyé, eh bien, Dieu de l'atmosphère. Eh bien, Dieu t'est attaqué, eh bien, Dieu, soi-disant Dieu ça roi. Eh bien, fertilité, c'est pas vrai. Grêle t'a pour mission détruire les jardins, les herbes. Et Dieu ça yo, côté oteye. Nous tout Dieu, et bien ça yo, t'es la face contre terre devant le Dieu souverain. N'a pas avancé pour dire comme ça que, serviteur Pharaon, lorsque ouais, Jean pays a détruit, a péri, yo exhorté Pharaon pour lui pas consigner, pour pas quitter orgueil à menel, pour lui quitter peuple aller. Pour quitter le peuple aller à l'adorer bon Dieu. Parce que ouais, Égypte a péri. Mais Pharaon, pas ni ouais ni tendé. Parce que Pharaon était aveugle. N'a continué pour nous dire comme ça que, eh bien, Pharaon pas chercher pour demander un compromis, pour demander une entente. Ouais, ça y est, Pharaon continue à demander entente. Cette fois-ci, Pharaon d'accord pour Moïse aller. Mais avec messieurs yo, mesdames yo, avec Timoun yo à prêter. Moïse refusait, eh bien, rejeter à juste titre, eh bien, proposition Pharaon. Parce que c'est pas condition ça. Nous te voyons, c'est pour le peuple libéré à l'adorer Dieu, en toute liberté.
Et là, eh bien, c'est pas en partie. Mesdames, yo avec Timoun, yo joué un rôle clé dans l'adoration, mon Dieu. Et surtout dans la communauté la foi, Timoun yo avec mesdames, yo joué un rôle clé. Et puis, pas de question pour mesdames yo rester avec Timoun. Et puis, Pharaon, c'était un piège qu'il tape tant. Parce que, une fois que monsieur allait quitter madame yo avec petit yo, il t'a bien idée de retourner. C'est ça. Mais, Moïse t'a rejeté proposition ça. N'a pas avancé pour nous finir avec 3 et Plessaïwa. Eh bien, t'as gagné Ré qui c'était principal dieu égyptien. C'est-à-dire, et c'était principal de tout dieu que t'as gagné. C'était dieu soleil. Et t'as gagné Tot qui c'est dieu lune. Eh bien, nous voyons que Dieu lui poil ordonné à Moïse pour étendre dans le ciel et pour gagner un fait noir épaisse qui n'a jamais existé depuis Égypte existait. Eh bien, qui pourra durer 3 jours. Et pendant 3 jours ténèbres, ça y est, eh bien, moun a frappé à moun pas côté pour y aller. Tandis que, à Gozen, il était fait jour, parce que soleil, mon Dieu, il était éclairé sous peuple. Donc, n'a pas avancé pour nous que, eh bien, serviteur Pharaon, yo peur, et yo mandé pour Pharaon quitter peuple là aller, quitter Hébreu aller. Mais Pharaon t'y refusé laisser peuple là aller. Nous voyons que et pendant 3 jours fait noir ça, ténèbres ça, t'as une grande différence. On est capable même dire une séparation spectaculaire entre le peuple de Dieu et le peuple de l'Égypte. Égyptiens yo fait noir t'y envahi pendant 3 jours, tandis que chez les Hébreux, il était fait jour. Il y a une grande différence que la présence de Dieu, il était servi lumière et bien pour son peuple. Donc, normalement, nous sommes capables de dire Pharaon te gain pour motif, eh bien, pas quitter le peuple aller parce que esclave, hébreu était esclave, et c'était une main d'œuvre, bon machine de capable de dire, parce que c'est eux qui te permettent avec Pharaon pour lui faire fortune, vous comprenez? Mais, il était plus que ça. Parce que, c'est vrai, peuple là, c'est l'été source et revenu, mais c'est l'été moteur de développement paysan. Mais si à cause de peuple là, peuple en lui a détruit, on t'a supposé céder. Mais t'es gon l'autre motif. C'est que Pharaon était orgueilleux. Et tout ça qui poussait Pharaon à persister malgré le peuple a péri, c'était orgueil. Et ça fait un capable de dire, puis go poison contre chrétien, puis go virus, non, c'est orgueil. Et nous avons un exemple clair. Lucifer, qui destiné à la perdition éternelle, qui classé pour la ruine éternelle, c'est orgueil qui mettait là. Lorsque orgueil, l'envirus, ça finit envahir cœur, eh bien, on vient arriver dans un point de non-retour. Pas de repentance, pas de conversion, et pas de salut pour eux. Donc, c'est la destruction éternelle. Et on vient considérer comme un ennemi de Dieu. C'est comme si on cherchait défier Dieu. Eh bien, c'est ça qui est arrivé, eh bien, pour Pharaon. Donc, maintenant, qui s'est arrivé? Peuple là, serviteur, Pharaon va dire, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir ces gens et qu'ils servent le Seigneur, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt? Pharaon pas de capable, Exode chapitre 10, verset 7, Pharaon pas de capable, si peuple a péri. Tout ça qui est dans l'esprit Pharaon, eh bien, c'est résister avec la manifestation, la puissance des dieux. Et qui peut exister devant Dieu? Qui peut subsister? Qui peut contester Dieu? Personne. Absolument personne. Eh bien, malgré tout ça, Pharaon continue son choix. Nous arrivons à comprendre que, il y a l'autre fois encore, c'est pas bon Dieu que tu endurci que Pharaon, mais Pharaon lui-même, c'était un choix. Et Pharaon t'a assumé, ok, choix qu'il était fait. Et pour nous finir, nous sommes capables de dire que si l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède le désastre. L'esprit hautain précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Ou même qui c'est chrétien. Exemple ça y est l'arrivée, nous recommandons jugement bon Dieu pour le manifester sur les méchants ou bien sur les rebelles au dernier jour. Parce qu'il plaît ça y est répété dans Apocalypse chapitre 16. Alors, chapitre 6, voilà. Eh bien,
c'est-à-dire jugement bon Dieu au dernier jour, c'est comme ça qu'il peut tomber sur les rebelles. Mais nous-mêmes, les sons de tirer dans le son matin, c'est que nous pas de quitter orgueil à mener nous. Nous pas de orgueil. Ça fait bon Dieu comme ça que il fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Lorsque le virus a fini envahir cœur, eh bien, on vient aveuglé, ok, cœur vient, porte cœur fermé, ou pas attendre la voix de Dieu, on vient considérer comme un ennemi de Dieu. Et depuis orgueil fin envahir, on prend une destruction. On arrive dans un point de non-retour. Il y a un pile chrétien, je ne dis, peut-être pas position, peut-être pas degré de connaissance, peut-être pas moyen que vous gagnez, et bien, vous venez orgueilleux. Et de vous venez dans phase ça, et bien, vous êtes comme un ennemi de Dieu. Vous venez pas gagner ça avec l'humilité, et bien, nous connaissons que l'orgueil précède le désastre. C'est pour nous prier, bon Dieu, pour lui épargner, nous exempter nous de orgueil, mais pour que nous soyons capables et remplir avec humilité. Et pour nous tout prêt à obéir, à plier à la voix de Dieu. Et comme ça, bon Dieu a levé nous en dignité. Mais surtout, nous avons continué à jouir de la bénédiction de Dieu parce que nous avons obéi à Dieu jusqu'à ce que maintenant il vienne chercher nous. Prions le Seigneur. Papa, nous qui habitons dans le ciel, nous nous remercions. Nous sommes capables de préserver nous de virus qui c'est orgueil. Et bon, nous pour nous capables humbles, doux de cœur et prêts à obéir à voix ou à parole. Bénis chaque auditeur, auditrice. Bénis émission ça au nom de Jésus. Amen.